en allemand, c'était un chœur de cosaques du Kouban. Et pour moi, c'était totalement inattendu. Je leur ai demandé, mais d'où vous savez ça? Et ils m'ont dit, c'est par respect pour les Allemands, par respect pour ceux qui nous invitent. Nous avons appris cette chanson en route, et ils ont chanté donc cette chanson en allemand, et notamment des chansons de la région où nous étions. Et beaucoup de gens sont venus, et je vous dis ce qui s'est passé. Les gens disaient, on a un peu honte. Les gens me le disaient, franchement, on a un peu honte. Il y a des Cosaques russes qui chantent en allemand, et on en a parlé avec les collègues. Vous savez, la souveraineté, c'est une chose essentielle. C'est quelque chose qu'on doit avoir au cœur. Et dans les années qui ont suivi la guerre, les Allemands se sont fait retirer ce sens d'attachement à la patrie, à la souveraineté. Et qu'est-ce que ce sont les Européens? Ce sont des gens qui sont fiers d'être Européens. Mais avant tout, ils sont français, allemands, italiens, espagnols. Et ensuite, ils sont européens. Donc, ils essayent un peu d'aplanir, d'arrondir les angles. Mais ça se manifeste notamment sur le plan économique et sur la croissance économique. Et pour une bonne part, c'est le résultat du renforcement de notre souveraineté en matière d'investissement, en matière économique. Il y a beaucoup de producteurs qui ont quitté notre marché et cela a provoqué quoi? C'est-à-dire que nos entreprises ont dû se ressaisir et produire elles-mêmes. Il y avait une nécessité impérieuse. C'était pas forcément... Il y a eu des instituts de recherche qui ont dû travailler à cela, à ce développement, des instituts spécialisés dans cela. Et tout cela ne fait que renforcer notre souveraineté technologique. La souveraineté, elle est diverse, elle est en matière de défense, elle est technologique, en matière d'enseignement, en matière culturelle. Mais pour notre pays, c'est une caractéristique particulière, parce que si on perd notre souveraineté, on perd l'État lui-même, tel qu'il est. Donc le renforcement de cette souveraineté, c'est aussi le résultat de la croissance économique. Monsieur le Président, je vous propose de passer aux questions de nos citoyens. Vous avez évoqué la croissance économique. Effectivement, si nous regardons les indicateurs économiques, tout va bien. Beaucoup de nos entreprises sont chargées, les salaires augmentent, mais ces salaires, ils sont dépassés par la croissance des prix. C'est évoqué par les experts. Il y a un classement des régions où les citoyens ont posé les questions concernant la croissance des prix. Il s'agit des questions des régions à l'est et il s'agit de la région de Kaliningrad. On a posé ces questions également dans la région d'Irkoutsk, donc cette question d'actualité. Je voudrais évoquer quelques chiffres cités par nos intelligences artificielles GigaChat. Les principales questions sont liées à l'augmentation des prix du lait et du pain. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'augmentation des prix du pétrole et du carburant. Et si nous regardons les statistiques officielles de l'Agence russe pour les statistiques, nous regardons que les prix de légumes ont augmenté de 3,4%. Les concombres ont connu une croissance des prix de 10%. Et en novembre, il y avait une croissance de 43%. D'abord, je vous demande pardon, et je demande pardon à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, qui suivent le travail que nous faisons par différents médias sur Internet. Quand je dis que l'augmentation des prix, l'inflation, c'était de 9, et quelques pourcents, 9,3, 9,4, donc il y a l'augmentation des salaires, et il y a aussi le revenu réel de la population. Ce sont des chiffres qui sont moyens. Et évidemment, le pays est immense. Donc il y a des gens qui diraient évidemment « Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. La situation n'a pas changé. » D'autres diront « C'est moins. » Et évidemment, effectivement, ce sont des chiffres qui sont des moyennes.
Et quand on prévoit quelque chose, on doit s'appuyer sur quelque chose. On ne peut pas s'appuyer sur rien d'autre que les chiffres qui nous sont donnés ici. En ce qui concerne l'augmentation des prix, il y a des éléments qui sont objectifs, il y a des éléments qui sont subjectifs. Ceux qui sont objectifs, c'est l'offre qui est donnée sur le marché. Elle doit correspondre aux revenus de la population et ça doit correspondre aussi au volume de ce qui est produit dans le pays. Et nous avons des revenus qui ont augmenté plus vite que l'augmentation de la masse des produits. J'explique. Nous avons une augmentation constante des biens alimentaires. Je vais encore en parler puisqu'il y aura des questions sur l'agriculture. Mais pour anticiper, je dirais qu'on est à plus 3%. En viande, en produits carnés, on est autosuffisant totalement. Cela s'explique par quoi? Par le fait que la consommation de viande en Russie par an est de 80 kilos par personne. Dans le monde, elle est de 42 kilos. Ce sont des valeurs moyennes. Donc on dirait que c'est suffisant. Mais en tout cas, cette consommation a plus que doublé ces dernières années. Elle a doublé, vous comprenez? Sur les produits laitiers, nous avons une production qui augmente chaque année. Mais nous avons une consommation qui a aussi augmenté. Et donc, elle n'est pas suffisante pour satisfaire la production de beurre. Et donc, où on a eu des augmentations de consommation de 33,4% selon les régions. Donc, c'est-à-dire que la production alimentaire n'a pas suivi complètement l'augmentation de la consommation. Et donc, ici, il s'agit de travailler secteur par secteur, je vais en reparler. La deuxième raison objective, c'est les récoltes. Le troisième élément, ce sont les augmentations de prix à l'international. Donc, évidemment, il y a aussi les sanctions, les restrictions, etc. Ce n'est pas un élément clé, mais enfin, ça a quand même un impact parce qu'on voit augmenter les frais de logistique. Mais il y a aussi des raisons qui sont subjectives. Ce sont des erreurs de notre part. Par exemple, certains experts supposent que la Banque centrale aurait pu réagir de façon plus efficace et de façon plus précoce que par l'augmentation du taux directeur. Mais je le répète encore, ces experts considèrent qu'on aurait pu faire cela plus tôt. Donc il y a d'autres mesures, je ne vais pas les énumérer maintenant. Nos auditeurs n'ont pas forcément besoin de connaître tous ces détails sur les différents moyens de régulation par la Banque centrale. Le gouvernement travaille de façon efficace, de façon tout à fait satisfaisante, et il fait beaucoup de choses pour réfléchir à l'avenir, pour anticiper. Il faut toujours anticiper, même dans les temps les plus difficiles de la Grande Guerre patriotique, on réfléchissait à l'avenir. Et des décisions avaient été prises, et notre gouvernement réfléchit à l'avenir. Il définit des objectifs de développement nationaux, de grands projets, mais il faudrait peut-être aussi travailler sur le plan sectoriel, sur certains secteurs à développer davantage, sur les produits de grande consommation. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, on pourra en parler peut-être plus tard, secteur par secteur. Donc ici, il y a des mesures à prendre en temps voulu. Donc c'est évidemment un aspect désagréable. L'augmentation des prix, c'est jamais agréable, mais dans l'ensemble, nous préservons les indicateurs macroéconomiques parce que la macroéconomie, elle repose c'est sur elle que repose notre économie. Monsieur le Président, nous avons le format combiné, la ligne directe et la conférence de presse. Je vous prie de poser les questions aux journalistes. Oui, et les journalistes, ils ont envie de poser leurs questions.